mettons un bébé chameau qui arrive avec des genoux normaux, sans rien, et qui va sans arrêt se mettre à genoux, il va développer des callosités protectrices. Mais ce qui est très curieux, c'est que les chameaux d'aujourd'hui naissent avec ces callosités à leurs genoux. Ils n'ont pas pu les acquérir en tombant à genoux, ils ne sont jamais tombés à genoux. Donc, un nombre X de générations de chameaux leur a transmis ces caractères qui sont manifestement les caractères acquis, puisqu'ils ont été acquis à force de se mettre à genoux. Donc là, moi je crois qu'on est dans le domaine de l'évidence, et de même que le débat entre l'inné et l'acquis est un faux débat, je crois qu'on peut en dire autant, d'ailleurs c'est pratiquement la même chose, on peut en dire autant de la soi-disant fixité génétique, et puis de cette transmission des caractères acquis qui modifie en fait le capital génétique, qui ne le modifie pas naturellement du jour au lendemain, encore que ça arrive et qu'à ce moment-là on parle de mutation soudaine due au hasard, ce qui est tout de même un peu facile comme explication. Il ne me paraît pas possible qu'avec les moyens dont on dispose à notre époque, que les généticiens n'aient pas découvert que les caractères acquis pouvaient devenir héréditaires. Ça ne me semble pas possible. Ce que je crois, c'est que un certain nombre de généticiens d'aujourd'hui savent à quoi s'en tenir, mais qu'ils n'annoncent pas la couleur. Ils ne vont pas le dire. Pourquoi le dire? Vous savez, on peut très bien travailler sur une théorie, disons, condamnée, on s'abstient de dire sur quoi on travaille. On parle d'autre chose. On avance, concrètement on avance, mais en théorie, on reste en retrait. D'abord pour ne pas déclencher contre soi une levée de bouclier, pour ne pas mécontenter la hiérarchie scientifique, parce que le monde scientifique est tout de même très hiérarchisé, on oublie souvent de le dire. Les chercheurs indépendants qui existent se battent tout seuls, privés de moyens, et en ayant tout contre eux. Et quant aux chercheurs qui sont dans les grandes structures, ils ne sont pas indépendants et ils n'ont pas intérêt à trouver des choses qui déplaisent. Alors quand ils les trouvent, ils les cachent. On pourra le voir d'ailleurs avec d'autres personnages de ce genre. Des gens qui ont travaillé pendant des années dans un organisme officiel, tout allait très bien, et puis tant qu'ils sont restés discrets sur leurs propres travaux. Le jour où ils ont voulu avancer quelque chose qui bousculait les dogmes, on les achetait.